une jeune fille a failli mourir après avoir porté la bague magique de sa meilleure copine, histoire mystique. Alors cette histoire que je vais vous raconter, ça a véritablement failli bouleverser toutes les deux familles. Mais avant toute chose, priez sans cesse et surtout ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. S'il vous plaît, si votre copine ou votre frère a abandonné ou a oublié sa bague ou voilà, son collier, alors ne mettez pas directement dans son corps. Parfois, ça peut être des pièges. Parfois, ça peut être une manière de vous piéger afin de vous sacrifier. Alors faites attention. Dans ce monde-là, beaucoup ont maintenant des stratégies. La personne peut faire semblant d'oublier une bague ou un collier très cher. Il sait que vous allez prendre ça derrière et en prenant cela, c'est vous qui allez passer comme l'histoire de Manuel. Alors, les deux étaient des amis inséparables. Ils ont grandi ensemble, donc les deux ont grandi ensemble. Les deux filles faisaient tout ensemble. Alors, Emmanuel ne connaissait pas vraiment Clara. Emmanuel se disait qu'elle connaissait Clara, alors que Clara avait aussi ses secrets. Mais Clara avait toujours de l'argent. Clara avait toujours des beaux vêtements, toujours des vêtements de luxe. Elle disait souvent à Emmanuel, parfois c'est son père qui vivait d'un autre pays qui l'envoyait de l'argent. Alors, un jour, les deux vont décider d'aller faire une sortie ensemble, entre copines. Donc aller dans un centre là où il y a des choses à s'amuser, des jeux, voilà. Les deux sont allés ensemble, passer leur journée là-bas. Et c'est Clara qui avait payé. Arrivé sur place, il fallait vraiment rester en débardeur ce jour-là parce que là-bas, il fallait transpirer. Les deux filles ont commencé à s'amuser, il y avait des jeux là-bas. Et tout à coup, voilà comment un appel qui rentre dans le téléphone de Clara, qui venait de la maison là où Clara vit, qu'il y avait une urgence là-bas, Clara devait partir. Alors, Clara s'est dit qu'elle ne pouvait pas partir parce que les deux avaient déjà payé de l'argent et ils n'avaient pas fini de finir leur jeu. Alors, Clara décide donc de laisser Emmanuel là-bas. Alors, Clara prend ses vêtements et s'en va et Emmanuel reste là pour continuer à finir les heures que les deux avaient déjà payées. Alors, la team HP, vous n'allez pas croire. Après que Emmanuel a fini, alors, quand Emmanuel va prendre maintenant les habits, pour aussi mettre ses habits, là où elle avait laissé les habits, elle se rend compte que sa meilleure copine avait oublié sa bague, donc, dans l'endroit là où il y avait ses habits. Et cette dernière-là prend la bague, elle fait quoi? Elle porte la bague sous son doigt. Alors, quand elle arrive à la maison, le soir, donc les deux ne se sont pas vus, le lendemain, elle s'est dit qu'elle se réveille pour aller voir sa copine pour remettre la bague. Mais sauf qu'elle se rend compte le matin, la bague qui était sur son doigt s'est rétrécie. Donc ça a pris vraiment, ça a commencé à bouffer sa chair du doigt. Et elle a commencé à faire des fièvres. Voilà comment Emmanuel dit à ses parents qui étaient à la maison, et cette dernière explique que non, c'est la bague de Clara. Les parents de Clara s'arrangent d'appeler Clara pour venir prendre sa bague. C'est là où Clara va clasher le morceau, va dire non. La bague là, pour enlever cela, il faut donner le sang d'un nouveau-né. Les parents d'Emmanuel étaient dépassés. La police est arrivée, les gens sont arrivés, mais aucune personne ne pouvait faire. Alors, Emmanuel, son doigt commençait à couler de sang. Et voilà comment Clara, on amène Clara partout. Clara dit, pour moi, je ne peux pas enlever cela. Pour enlever ça, il faut sacrifier le sang d'un nouveau-né. Après plusieurs tentatives, ils ont appelé des pasteurs, des gens qui sont venus là, et rien. La bague était là. La petite était sérieusement, donc la fièvre, c'est comme si la personne était en train de finir le sang. Les parents d'Emmanuel avaient peur de perdre Emmanuel. Ils ont tout fait, ils ont appelé, emmené Emmanuel partout. Rien, rien. Voilà comment la police décide donc de garder Clara au commissariat jusqu'à ce que la famille trouve la solution d'Emmanuel. Alors, après avoir fait cela, voilà comment un jour, dans cette situation-là, que Emmanuel se retrouvait, un des cousins d'Emmanuel connaissait une personne, donc un traducthérapeute, qu'ils vont appeler là, qui va arriver sur place. C'est ce dernier-là, en venant chez Emmanuel dans leur parcelle, et qui va faire tout ce qu'il fallait faire, des rituels mystiques ce jour-là, avec des produits, donc les écorces. Et voilà comment Emmanuel, cette personne-là va arriver à enlever la bague dans le doigt d'Emmanuel, alors que Emmanuel était à deux pas de mourir. Elle avait maigri, elle avait perdu beaucoup de sang. Et la bague était enlevée. Même les gens
de sa famille avait même arrivé même de briser, de casser même une partie de la bague. Mais rien ne marchait, la team HPH. Voilà, à la sortie de cette situation-là, Emmanuel décide donc de rompre tout contact avec sa meilleure copine d'enfance, Clara. Et ils ont compris que Clara a failli le faire passer. Clara a failli le faire sacrifier. Alors, priez sans cesse. Et surtout, ne pas oublier, le monde que nous vivons est un monde là où il y a plus de monde. Faisons attention à nos proches, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Merci.